Salut, moi c'est Antoine, expert e-commerce, et dans cette vidéo je vais voir avec toi comment bien ranker son site en ligne, son site e-commerce, son business en ligne de manière générale en 2025 en prenant vraiment en compte l'arrivée de l'IA, sa croissance par rapport à Google et mettre en place les bonnes pratiques dès maintenant pour éviter un crash de ton trafic dans les mois ou années à venir. Mais avant de passer à la suite, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour être au courant lorsqu'il y aura une prochaine vidéo qui sortira sur ces mêmes thématiques, e-commerce, business en ligne, etc. Et puis ça permettra aussi de soutenir la chaîne parce que c'est la première vidéo, donc ça se fait. Est-ce que la recherche traditionnelle, Google, Bing, tout ça, est-ce que c'est fini? Non, non, c'est pas fini. Ils sont leaders pour l'instant, ils sont loin devant. Mais on a ces IA de plus en plus utilisées comme ChatGPT, Perplexity qui sont en train de prendre des parts de marché. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a deux paradigmes assez différents, même si Google a sorti Gemini. Et donc la question c'est comment, à l'heure actuelle, construire son site internet pour se référencer sur deux systèmes qui à l'heure actuelle fonctionnent de manière différente. La grande différence c'est qu'avec Google on va rentrer quelques mots-clés qui vont nous permettre d'avoir accès à un nombre de résultats, ces résultats qui auront vraiment travaillé ces mots-clés qui sont censés être les plus pertinents. Donc on rentre nos mots-clés, on a nos résultats face à par exemple ChatGPT où là j'ai rentré une requête plus précise, je lui ai donné du contexte. C'est comme si je parlais à quelqu'un, comme si je parlais à un vendeur. En fait là je lui ai dit là je cours 2 fois par semaine, je cherche une chaussure polyvalente pour la route, pour la forêt, entre 80 et 120 € et donne-moi une liste de produits. Là il me donne directement une liste de produits, il justifie pourquoi ces produits il les a choisis, il me donne un top 3 même et ensuite lorsque je clique sur le produit, je vais pouvoir avoir une liste de vendeurs potentiels sur ce produit. Et ce qu'on va voir, c'est comment avec un seul site internet répondre à ces deux manières de fonctionner. Comme je te le disais au début, Google, toujours au top. Alors c'est très important que tu continues d'optimiser ton site en pensant à Google parce que sinon c'est mal parti. Donc continue d'optimiser ton site selon les 3 piliers principaux, c'est-à-dire SEO on-page, l'optimisation de ton contenu, de tes pages avec les structures HN, le maillage interne, la répartition des mots-clés dans ton contenu, un mot-clé par page, enfin tous ces trucs-là. Concentre-toi aussi sur le deuxième pilier qui va être du coup le SEO off-page avec tout ce qui va être les backlinks, les liens qui vont pointer vers ton site tout simplement pour t'apporter davantage de notoriété aux yeux de Google. Et le troisième pilier qui va être le SEO technique, là très important également pour améliorer l'expérience utilisateur. Je pense notamment à la vitesse de chargement de tes pages, à la structure de ton site, au côté responsive de ton site sur mobile, aux données structurées, très important aussi et qui le seront également pour les IA, je t'expliquerai pourquoi. Mais toujours est-il, continue de bien bosser pour Google. Et l'un des points très importants aussi que je voulais aborder, qui sera également important pour les IA, c'est le paradigme de Google EAT, c'est-à-dire E-E-A-T. Le premier E pour expérience, le deuxième pour expertise, ensuite le A pour autorité et T pour trust. C'est tout simplement un paradigme sur lequel se basent les évaluateurs de Google lorsqu'une grosse mise à jour sort, pour évaluer le succès ou non de cette mise à jour. Donc, très important et je vais développer ça davantage avec les outils d'intelligence artificielle. Donc maintenant les LLM comme ChatGPT, donc ces modèles IA, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Sur quoi est-ce qu'ils se basent? D'où est-ce qu'ils sortent en fait leurs données? Déjà ils se basent sur l'existant, ils vont se baser sur les bases de données en accès libre, ils vont se baser sur les sites populaires, je pense à Wikipédia, Amazon, Yelp, lorsqu'on va dans la restauration, TripAdvisor, etc. Ils vont se baser sur des sites spécialisés, les blogs, les sites spécialisés en fonction de la thématique, donc très important le côté autorité. Et c'est là qu'on vient faire le lien en fait avec Google, c'est qu'ils vont se baser du coup sur des moteurs de recherche comme Google également pour aller chercher et trouver des sites internet. C'est pour ça que de base, Google est très important. Le classement de ton site sur Google va aussi définir le classement de ton site dans les résultats de ces IA. Donc je te parlais juste avant du paradigme EEAT de Google, donc qui parle d'expérience, expertise, autorité et trust, donc pour confiance. Alors comment est-ce qu'on se base et qu'on traite du contenu tout simplement en se basant sur ce paradigme? Alors quand on parle du volet expérience, c'est tout simplement par la création de tests par exemple sur un produit. On va créer du contenu sur un produit, on va montrer qu'on l'a testé. Imaginons, je prends Decathlon qui va créer des tests, qui va faire des tests produits avec des professionnels de l'athlétisme, du vélo ou peu importe le sport. Donc déjà au niveau de l'expérience, on va avoir un contenu basé sur de l'expérience. Expertise, si par exemple ce contenu est créé par un professionnel du domaine qui est d'ailleurs cité dans cet article, peu importe la thématique, eh ben, on va avoir ce côté expertise parce que la personne a testé le produit, en plus on est un expert
Et au niveau de l'autorité, l'autorité, ça va être l'autorité de l'auteur, du contenu, mais également du site. Si on est sur, par exemple, un site de contenu spécialisé dans les bateaux, si ce site qui crée du contenu de manière régulière sur les bateaux crée un nouveau test, crée un nouvel article dans lequel il fait un test sur un bateau en particulier, eh ben, on va avoir cette dimension autorité supérieure à un blog par exemple qui parle de tout et n'importe quoi et qui va pour une fois faire un article sur un bateau. Donc c'est vraiment très important de parler de vraiment construire sur ce côté autorité. Pour résumer, l'autorité c'est vraiment sa réputation dans sa niche, et donc plus on a une autorité affirmée dans son domaine avec des contenus etc. qu'on aura créés, et plus on aura des chances de se référencer. Comment est-ce qu'on crée du contenu maintenant pour ces plateformes pour se référencer? Donc l'une des premières choses, c'est de rester très clair dans son contenu. Par exemple, sur votre première page, si vous vendez un service, moi e-commerce, expert e-commerce, imaginons si je mettais simplement ça, c'est pas très clair. Il faut se mettre à la place de la personne qui va poser la question. Donc par exemple, si je mets quelque chose comme j'aide les e-commerce à piloter leur croissance en activant les différents leviers sur une stratégie 360, là je vais être tout de suite plus clair. Donc l'IA sera capable de détecter exactement ce que je fais et de me mettre et de me ressortir en résultat si c'est pertinent avec la question posée par l'utilisateur. Et au-delà de ça, dans vos contenus, gardez en tête qu'on est sur un style conversationnel, donc passez vos contenus à la voix active, restez pas sur quelque chose de trop descriptif. On veut des réponses aux questions, donc tout ce qui est FAQ ou ce genre de choses, c'est très apprécié, bon par Google aussi, mais encore plus par les IA. Et sur vos pages produits par exemple, n'hésitez pas à rajouter du contenu questions-réponses, mettre des avis clients, enfin bref, vraiment enrichissez toutes vos pages produits. Et un autre point qui est vraiment important aussi pour les IA, donc il est également pour Google, mais c'est les données structurées qui vont permettre de vraiment clarifier le contenu. Par exemple sur vos pages produits, avec vos données structurées, vous aurez le nom, le produit, le prix, etc. Enfin toutes les informations liées à votre produit. Vous pouvez également utiliser les données structurées pour taguer des FAQ, pour faciliter la lecture du contenu à l'IA et à savoir exactement de ce dont il s'agit. Vous pouvez également rajouter des balises sur vos articles de blog, donc une balise article ou une balise how to pour tout ce qui est tutoriel, etc. Donc tout simplement pour pré-mâcher le travail aux IA, pour leur permettre d'identifier les différents contenus et de fournir un contenu pertinent à la personne qui le recherche tout simplement. L'un des critères très importants aussi chez Google, c'est de déterminer l'intention de recherche. Est-ce que c'est une intention commerciale? Est-ce que c'est une intention transactionnelle ou simplement informationnelle? Et bien là, ça va être la même chose. On va chercher à faire matcher le bon contenu avec l'intention de la personne qui le demande. Et donc c'est pour ça que vous allez mettre encore davantage de chances de votre côté si vous pré-mâchez un peu le travail pour faciliter la lecture de vos contenus, de vos données, etc. Et pour ressortir sur ces IA, est-ce qu'il faut créer du contenu spécifique, sortir de ce qu'on fait déjà ou poursuivre justement ce qu'on a commencé avec Google? Alors, dans un premier temps, poursuivre ce qu'on fait, c'est très important. L'idée est toujours d'apporter de la valeur, c'est-à-dire de fournir une réponse de qualité à une question qui a été posée ou à une requête. Donc dans ce sens, on va vouloir faire de l'article de blog, on va vouloir faire du test produit si on a un e-commerce, on peut faire des comparaisons produits, des livres blancs, etc. Mais vraiment garder en tête cette idée de qualité. Alors c'est pour ça on voit beaucoup de choses à l'heure actuelle sur la création de contenu avec l'IA. Alors c'est bien, mais attention parce qu'il y a une étude qui était sortie qui comparait les articles créés par des humains vs des articles créés par des IA, et il montrait que la croissance du trafic était plus importante et surtout plus durable que des articles créés par des IA. Ok, on peut aller plus vite, c'est vrai, mais à les utiliser comme assistants et pas comme vraie source de vérité et qui va faire le boulot tout seul. Alors d'ailleurs, je vous parlais d'utiliser l'IA comme assistant, c'est très simple, on peut prendre par exemple ce petit prompt qui est ici, et ok, je vais juste prendre le début. Je l'insère là, et en fait on va faire du reverse engineering, c'est-à-dire qu'on va prendre le produit et puis on va lui demander des sujets et puis on va voir ce qui va nous sortir. Donc voilà, donc là il me sort plusieurs idées de contenu, donc je peux très bien en prendre les ASICS jog adaptés, ok,
Pourquoi choisir les AX jog quand on débute en course à pied? Donc voilà, ça peut être des idées d'articles, d'articles pour votre blog. Ensuite, vous pouvez les prendre et demander à ChatGPT de vous rédiger la structure, ce qui pourra du coup vous pré-mâcher le travail et après les rédiger vous-même ou en créant des liens, etc. avec un plan de maillage interne qui pourra encore augmenter l'autorité que vous aurez sur cette thématique précise. Alors, je vous ai parlé du fait que c'était très important de créer du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu unique comme vous le faisiez déjà pour Google, mais dans un style un peu plus conversationnel. Mais pour Perplexity, par exemple, on peut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que sur la plateforme, on va être capable de créer des pages. Donc ces pages qui vont permettre de créer du contenu directement sur Perplexity. En utilisant l'IA pour générer ce contenu, on va pouvoir venir le modifier et tout simplement donner de l'information, structurer cette information et la publier sur Perplexity. Ce qui fait que ça permet également à l'intelligence artificielle d'avoir du contenu vous concernant une thématique qui vous correspond plus structurée. Donc ça permet, si vous avez une entreprise, de créer une page par exemple pour votre entreprise. Et donc le but est de ressortir plus facilement dans les requêtes aussi. C'est pas une garantie, mais ça vient vous aider dans les résultats de recherche et dans les positions possibles dans lesquelles vous pouvez ressortir sur l'outil. Donc par exemple, si on se rend sur Perplexity, on peut aller voir. Donc là, je me rends sur n'importe quelle page, je vais créer une page. Ok, le nom de ma page, ça va être Antoine. Hop, Marchadour, expert e-commerce. Hop, je lance. Ok, voilà. Donc déjà, il est en train de me créer une intro. Antoine Marchadour, Experience E-Commerce Manager. Après, j'ai une photo. Voilà, ça me met mes différentes expériences, etc. Donc ça vient me créer la page. Ok, super. On laisse tourner. Donc, on peut rajouter ensuite des sections. Par exemple, si je voulais rajouter une section sur the main pillars of e-commerce. Ok, hop, ça pourrait très bien me le rédiger. Et puis ça après c'est éditable aussi, on va pouvoir venir orienter, supprimer des sections, etc. Et ce qui est bien c'est qu'après donc je clique sur Publish et donc c'est publié. Bref, ça peut tout simplement venir vous aider à mieux vous référencer sur la plateforme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur comment bien ranker son site internet en prenant en compte Google et les IA dans cette ère nouvelle dans laquelle on entre. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'oubliez pas de vous abonner non plus à la chaîne YouTube et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!